Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine, on se trouve ici même au centre hospitalier de Cambrai et notamment à la maternité. Alors outre les pratiques de médecine douce telles que l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie et plus récemment l'aromathérapie, on a également la mise en place récemment de l'hypnose. On va également vous présenter un nouveau médecin au sein de la maternité et je vous propose tout de suite d'aller retrouver le docteur Al Rayez qui est le chef de service. Avec le docteur Al Rayez, qui est donc chef de service maternité donc au centre hospitalier de Cambrai. On est ici dans une toute nouvelle salle installée récemment dans un projet que vous avez mené. Globalement, on peut quand même parler de la maternité. Comment ça se passe? Tout va bien? Oui, ça se passe très bien. Merci. On vient souvent vous voir? Merci. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu nous voir. Oui. Alors, on va parler tout de suite de cette salle. C'est une salle nature, mais en quoi ça consiste? Voilà. Alors, la salle de naissance nature, c'est une salle de naissance, comme toutes les salles de naissance classiques. Simplement, c'est une salle qui est moins médicalisée. C'est une chance pour la patiente d'accoucher comme à la maison, c'est-à-dire sans contraintes médicales et exigences strictes. Elle peut bouger, elle peut prendre un bain, elle peut bénéficier d'étirement d'une liane qui est derrière moi pour permettre de faire descendre le bébé facilement dans le bassin. Elle peut bénéficier aussi de l'exercice au niveau des ballons, comme vous allez remarquer. Et ça permet de tout ça qu'elle réalise son accouchement avec moins de médicaments, moins de stress. Un travail préparatoire avec le personnel, bien sûr. Exact. Ça permet de détendre aussi. On est ça ici permet dans un de beau détendre. sofa. Oui, comme vous voyez, la salle consiste à une baignoire, un grand lit, les lianes que je parlais, et tout ça avec les conditions de sécurité maximale, c'est-à-dire tout le travail est surveillé, et l'accouchement bien entendu, par un monitoring mobile avec une surveillance télémétrique et qui permet de la surveiller correctement comme il faut. Et c'est un projet donc, que vous avez mené évidemment avec votre personnel, notamment les sages-femmes? Absolument, c'est un projet d'équipe. Toute l'équipe a travaillé sur ce projet qui a vu le jour dernièrement, le 10 avril 2019. Alors aujourd'hui, donc depuis le 10 avril, ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Il y a deux demandes, comme vous allez voir tout à l'heure. Il y a deux demandes. Bon, il y a des compléments aussi pour cette salle de naissance nature, c'est-à-dire bénéficier d'une ambiance douce, la musique, vous appelez cocooning, exact, et la diffusion des huiles essentielles. Alors justement, la transition est toute faite. Vous parlez en gros de douceur, de cocooning. Il y a également à la maternité la mise en place d'un service de médecine douce. On va tout de suite aller voir sur place comment ça se passe. Christine Degouy, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, vous êtes sage-femme ici au service à la maternité du centre hospitalier, mais vous y êtes depuis quand exactement? Alors bonjour, Christine Degouy, donc je suis sage-femme depuis 1992 à l'hôpital de Cambrai depuis 2007. Donc je fais des consultations, des suivis de grossesse, la rééducation périnéale et puis aussi de la préparation à la naissance. Ah, c'est justement dans ce cadre qu'on vous rencontre parce que vous avez mis en place des nouvelles pratiques qui s'appellent autour de la médecine douce. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce concept? Oui, donc... Alors, je précise quand même que je suis dans un fauteuil, il y a une raison. Voilà. Donc j'ai souhaité amener l'hypnose en maternité. Donc je prépare les patientes à être capables de se mettre en auto-hypnose pendant l'accouchement pour mieux gérer le stress de l'accouchement, la douleur. Et puis aussi en consultation pour les aider pour les maux de la grossesse, notamment les nausées, les vomissements, les insomnies, tous les maux de la grossesse. Alors je suppose que vous avez suivi une formation spécifique? Oui, j'ai suivi une formation adaptée à la périnatalité, une formation adaptée aux sages-femmes en fait, donc en fin d'année 2018.
Alors, les dames qui arrivent ici, comment ça se passe en fait une séance ? Alors, une séance, en fait, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, il y a un petit entretien avec la patiente pour cerner ses besoins. Et puis, ensuite, il y a une petite induction qui nous permet de travailler avec l'inconscient. Et puis, il y a un petit script. On leur propose un petit voyage. Alors, on n'est évidemment pas du tout dans le cadre de la psycho, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que vous leur demandez, en fait comment on arrive à faire de l'auto-hypnose ? C'est ça que j'ai du mal à saisir, peut-être. Ah bien, je dirais, c'est un effort de concentration au départ et puis de lâcher prise. En fait, c'est vraiment une préparation, c'est un travail sur soi. Vous avez totale confiance en vous, alors ? Oui, il y a une confiance mutuelle, il y a un lien qui se crée et on arrive du coup à bien préparer la dame. Et vous constatez ça lors de l'accouchement, donc elle pratique bien l'auto-hypnose ? Oui, alors j'ai préparé pour l'instant plusieurs patientes que j'ai revues après et qui étaient ravies d'avoir eu cet outil. Bien, merci beaucoup pour tes explications. Est-ce que vous faites une séance d'auto-hypnose là ? Merci à vous. Non, on va pas le faire, sinon je suis dehors et on n'aura plus. On va aller tout de suite aller dans une autre partie de la maternité. On va parler maintenant des petits déjeuners. Avec Maria de Arrojo, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous êtes ici dans le service depuis quand ? Alors, je suis Maria de Arrojo, je suis aide-soignante depuis 2005 en maternité. Et vous faites quoi donc au sein de... Alors, je suis aide-soignante, en fait, je m'occupe des mamans, aussi parfois des bébés. Alors, dans ce cadre, vous travaillez tout en équipe, bien sûr, ici, et vous avez mis en place, donc, dans cette salle, ici, de petit déjeuner, self-service petit déjeuner, mais mis ce service donc en place. Mais pourquoi exactement ? Alors, nous avons créé le self petit déjeuner depuis le 10 avril. En fait, comme objectif, c'est pour respecter le rythme du bébé et des mamans, et aussi des papas qui peuvent venir se servir aussi pour le petit déjeuner. Ah oui, si par exemple ils passent la nuit ici avec leur épouse et le bébé, ils peuvent venir déjeuner ensemble. Voilà, tout à fait, ils peuvent venir se servir aussi. Et on leur offre la possibilité de venir se servir à l'heure qu'elles veulent. Le self est ouvert de 7h30 à 10h. Ah, c'est une bonne idée. Alors, on retrouve tout. Qu'est-ce qu'on a Alors, nous comme à l'hôtel, presque. Un large choix. Alors, nous avons des compotes, yaourts, différents jus de fruits, du fromage, des fruits, des céréales, du pain, de la brioche et des biscottes le week-end et les jours fériés. Mais c'est vraiment le palace, c'est presque comme un hôtel, quoi, en fait. Oui. Et que depuis cette mise en place, alors, comment ressentent ça les parents sont tout à fait satisfaits. Ils peuvent récupérer de leur nuit parfois difficile. Ouais. Et sans oublier aussi les mamans qui ne peuvent pas venir se servir, les mamans qui ont eu une césarienne. Aïe. Nous restons à leur disposition pour leur servir leur petit déjeuner ou le papa qui vient se servir. Voilà. Eh bien, merci Maria pour toutes ces explications. En tout cas, c'est très sympathique et je pense que c'est vraiment une bonne ambiance. On va tout de suite aller à la découverte d'une nouveau médecin. Alors pour conclure ce magazine, on va vous présenter un nouveau médecin qui est donc au sein du service de la maternité de Cambrai, donc Amandine d'Anglehem. Alors, vous êtes arrivée depuis quand alors ? Je suis arrivée depuis début janvier de cette année. Vous allez prendre en charge quoi dans le service ? Alors je prends toutes les consultations de gynécologie tout venant. Je fais aussi une demi-journée d'orthogénie pour les interruptions de grossesse. Et je prends aussi en charge les suites de grossesse. Eh bien, on vous remercie. Bonne, en tout cas, arrivée dans ce service et une bonne insertion donc, à la maternité de Cambrai. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous remercie et on se retrouve bien sûr à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci, docteur.
À l'agenda de la semaine, tout d'abord un match d'impro organisé par la Ligue d'improvisation de Marc-en-Barreuil sur le thème « Les hommes contre les femmes ». Les compétiteurs ont 20 secondes sur un sujet tiré au sort pour trouver une situation, une histoire et des personnages. Dès lors, ce sera l'affrontement dans le ring sous l'autorité d'un arbitre qui sifflera les fautes. Quant aux spectateurs, ce sera à eux de juger le meilleur. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 15 juin à 20h30. À suivre, un concert off-off en hommage à Offenbach avec le chœur mix et les classes d'art lyrique et percussion du Conservatoire de Cambrai sous la direction de Thibaut Vaccin. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le mardi 18 juin à 20h. Retrouvez à suivre le programme des festivités à Cambrai jusqu'en juillet prochain. Cambrai en fête et en musique avec 6 grands événements à ne pas manquer. Du 12 au 14 avril, le festival de musique alternative, le Bêtise Fest au Palais des Grottes. Le printemps des musiques actuelles, les 4, 11, 18 et 25 mai, derrière le cinéma Palace. Le 24 mai, grand concert gratuit avec le Energy Music Tour sur la Grand Place. À suivre les 24, 25 et 26 mai, les American Journées, le 19e festival de country au Palais des Grottes. Musique encore avec la fête de la musique le 21 juin. Enfin, musique classique avec les musicales du 4 au 10 juillet au Théâtre de Cambrai.